Mes chers lions, bonjour et bienvenue sur votre nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour un nouveau taroscope. Ensemble, on va donc sortir quelques cartes qui décriront les énergies que vous ressentez actuellement, que vous pourrez ressentir dans les semaines à venir. On verra les messages et les guidances que vous avez besoin de recevoir sur ces énergies-là. Suite à ça, on prendra 5 cartes supplémentaires qui décriront donc leur développement dans votre vie. Et en fin de tirage, pour ceux qui s'y retrouvent, on prendra donc les conseils du tarot, de l'univers, de votre équipe spirituelle, vous appelez ça, excusez-moi, comme vous voulez. Je dis bien en fin de tirage pour ceux qui s'y retrouvent, car c'est un tirage d'ordre général. Il va de soi, on est sur YouTube, ce n'est pas du cas par cas, bien loin de là, que tous les lions ne s'y retrouveront pas. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Regardez, complétez, consultez vos signes ascendants, lunaires, jupitériens, vénusiens. Il se peut qu'il y ait un message caché ailleurs ou bien qu'il y ait un message supplémentaire. Si vous ne connaissez pas les autres signes qui caractérisent votre personnalité, vous trouverez toujours dans la case description un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Grosso modo, je vous explique en fait par rapport à votre thème astral, euh, la carte du ciel au moment où vous êtes né, le positionnement des planètes que je viens de citer, et de par ce fait découvrir les autres signes qui caractérisent votre personnalité. Donc mes chers lions, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. On va donc voir en 5 cartes les énergies actuelles à venir, les messages. Alors, la première carte que nous avons pour vous, mes chers lions, c'est la carte du 2 d'épée. Je vais toutes les sortir et on va se lancer sur cette lecture. Je vais en sortir 5. On a le 10 de denier. C'est une très bonne carte. C'est une carte très prospère, avec beaucoup de richesse financière ou juste métaphorique, puisque la richesse n'est pas forcément matérielle ou financière, mais en tout cas, elle parle, cette carte vraiment, dans cette image-là, de débloquer une situation et d'obtenir une certaine prospérité. Alors, bien, les cartes sont collées. Les cartes pour les lions, s'il vous plaît, merci. Alors, on a la carte de l'étoile. Et elle est au centre, on va dire, de votre tirage, puisqu'il en manque que 2 ici. Et cette carte est sortie dans beaucoup de tirages ces derniers temps. Pour beaucoup d'autres signes aussi, la carte de l'étoile se présente. Alors, on a la reine de bâton, après ça. Elle est aussi sortie énormément dans les tirages ces derniers temps. Et on a la carte du diable qui se présente à l'envers. À l'endroit, elle se présente à l'envers. Donc c'est un très bon signe déjà pour ceux qui auraient pu éventuellement se sentir, on va dire, sous une influence toxique ou bien dans une situation euh, pas très positive, j'ai envie de dire, mais ça peut aussi très bien parler d'un lâcher-prise et de se libérer d'une certaine indépendance. On verra donc dans le domaine de vie et bien sûr c'est à vous de l'associer là où ça vous parle. Avant de me lancer sur ce tirage, je suis désolée, je me répète pour ceux qui ont écouté l'introduction, ces cartes-là représentent les énergies que vous ressentez, que vous pouvez ressentir dans les semaines à venir. On va prendre les messages et les guidances suite à ces énergies, vous l'associez bien évidemment dans le domaine de vie où ça vous parle. On a des épées, on a des deniers, on a 2 arcanes majeurs, on a des bâtons, donc ça peut vraiment être dans différents domaines de vie. Maintenant, on est sur YouTube, ce n'est pas du cas par cas, donc c'est un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Complétez avec vos autres signes comme ascendant, lunaire, jupitérien, vénusien. Alors, pour vous, j'ai envie de dire, mes chers lions, il y a de très bonnes cartes. La carte de l'étoile, c'est une situation où un souhait, un désir, une envie, une réalisation peut vraiment se manifester. Que ce soyez vous qui ayez manifesté ou que vous ayez souhaité, on va dire, avoir un coup de pouce de votre bonne étoile, en tout cas, il y a vraiment ici au centre du tirage la réalisation d'un souhait, d'un désir pour certains d'entre vous. Maintenant, avec la carte du diable qui est à l'envers, j'ai envie de dire, ça peut vraiment être une guérison que vous avez choisie ou que vous avez attendu d'obtenir, que vous avez essayé de vivre depuis un certain temps,
à mon ressenti, que ce soit une dépendance, que ce soit des énergies néfastes, ou que ce soit des énergies toxiques, ou une personne dans votre entourage qui aurait pu, on va dire, euh, venir miner votre, votre quotidien, ou bien, on va dire, vos pensées, cette situation n'a plus lieu d'être dans les semaines à venir. Pour certains d'entre vous, vous sentez déjà la guérison ou le souhait d'une certaine libération par rapport à une dépendance. La dépendance, maintenant, on peut l'avoir dans différents domaines de vie. Encore une fois, ça peut être une dépendance amoureuse, ça peut être une dépendance par rapport à une certaine crainte, à des anxiétés, ça peut être une dépendance à l'alcool, ça peut être une dépendance au jeu, ça peut être une dépendance attractivement envers une personne, on va dire donc sexuellement parlant. J'espère que YouTube ne me censurera pas pour ça, parce que le diable a vraiment cette énergie en fait de passion, mais en même temps de ne pas pouvoir en fait réussir de par soi-même, ou être toujours en capacité en fait de se libérer, parce qu'il y a quelque chose, en fait c'est une tentation, la carte du diable. Mais c'est une tentation, si elle n'est pas bien gérée, qui peut vraiment se résoudre en toxicité. Mais ça peut tout à fait aussi être une personne dans votre entourage, ou un état d'esprit toxique qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Hein, donc c'est un souhait qui se réalise, j'ai envie de dire, c'est un désir que vous avez peut-être eu depuis un certain temps, quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, comme pour les Verseaux, comme pour les Vierges et comme pour d'autres signes, c'est c'est un souhait, un désir qui est à portée de main pour vous dans les semaines à venir. Il n'y a pas de doute, avec la carte du 10 de denier, que vous avez des énergies qui vous accompagnent de prospérité. Comme je vous ai dit au niveau du début du tirage, la prospérité n'est pas tout à fait, n'est pas que financière, elle peut aussi être juste le fêter, dans le sens de se sentir bien, de se sentir libéré, de se sentir sans avoir ce besoin toujours de combler un manque. C'est une prospérité aussi, mais ça peut tout à fait être par rapport à un travail. Éventuellement, peut-être une personne dans une situation professionnelle ou dans votre entourage n'a plus, on va dire, la même emprise dans votre vie ou sur votre vie. Et il y a, j'ai envie de dire, donc une certaine libération, ou qui peut être par rapport à un poste à pourvoir, une augmentation que vous auriez éventuellement demandé, ou bien un poste pour lequel vous avez éventuellement postulé. Mais il y a vraiment une énergie où on va vous mettre un petit peu à l'épreuve, j'ai envie de vous dire, avec la reine de bâton, parce qu'il va falloir que vous ayez confiance en vous. Il va falloir que vous ayez la tête haute et marcher avec une certaine fierté. La reine de bâton, c'est une énergie où on va pas vous influencer, mais vous inciter à avoir une certaine confiance en vous et à croire surtout en vos capacités, à avoir une certaine confidence, une certaine confiance personnelle, individuelle sur ce que vous allez mettre en action. Quand on parle d'une reine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, mais il y a cette situation où vos émotions, si vous êtes un homme et même une femme, où vos émotions sont impliquées. Avec le 2 d'épée qu'il y a ici, c'est un choix qui doit être fait. Vous avez pu éventuellement être un petit peu tourmenté, mais quand on regarde ce tarot-là, elle voit à travers le voile. Donc son choix, il est déjà fait. Il n'est pas croisé. Les épées, généralement, dans un tarot traditionnel, sont croisées. On n'arrive pas à trouver l'équilibre, on n'arrive pas à décroiser. Et généralement, le bandeau qu'on a sur les yeux, on n'y voit pas à travers. Là, dans ce tarot-là, c'est l'inverse. Elle a les épées qui sont décroisées, donc qui créent une certaine balance, un certain équilibre. Et à travers ce voile, on voit ses yeux. Donc elle voit à travers, on va dire, ce qui n'est pas forcément visible. Donc là, pour moi, il y a une situation qui va se décompter. Il y a une situation où vous allez pouvoir renaître, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, de vos cendres, où c'est que vous allez pouvoir toucher très proche la prospérité, qu'elle soit financière ou bien qu'elle soit juste métaphorique. C'est un souhait, une guérison, un désir, un vœu qui se réalise, et c'est le moment, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, de briller de mille feux, de mettre vos émotions en action et d'avoir une certaine confiance et confidence en vous, parce que vous y arriverez. La reine de bâton, elle incarne vraiment tout ce qui est... tout ce que je touche, je le change en or. Tout ce que je veux obtenir, je l'obtiens.
tout ce que je veux vivre, je réussis à le faire dans ma vie. Il y a vraiment une énergie chez la reine de bâton qui est très satisfaisante et qui est très envieuse aussi, hein. Quand on croise une personne avec une énergie de reine de bâton, vous retournez sur cette personne-là, parce que son aura est magnétique. Son aura, on a tous envie de pouvoir marcher la tête haute et vraiment avoir cette confidence qui se ressent à l'extérieur. Donc là, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans une énergie où c'est le moment de vous libérer, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de réaliser vos souhaits. Vous le savez, c'est le moment de faire le bon choix. Le choix, pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà fait, mais c'est le moment de mettre les choses en action parce que ce souhait, cette réalisation de prospérité se présente. Donc on va voir maintenant comment ces énergies vont se développer pour vous, mes chers lions. Alors, la première carte que l'on a dans ce développement, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle d'une fin de cycle, nous parle d'une situation où c'est que vous avez tiré un certain poids lourd et où c'est que vous avez eu les épaules assez carrées pendant un certain temps pour continuer à porter ce fardeau. Mais quand on arrive au 10 de bâton, c'est la fin. Ce fardeau n'est plus votre, ce fardeau n'a plus sa place sur vos épaules, c'est le moment vraiment de vous en libérer. Et dans ce développement, suite à ce choix, suite à cette initiative éventuellement d'incarner cette reine de bâton, vous vous soulagez d'une certaine toxicité, quelle qu'elle soit, peu importe, à vous de l'associer dans le domaine de vie. Vous voyagez, j'ai envie de dire, beaucoup plus léger. Hein, le 10, ici, vient en fait poser ce fardeau parce que c'est bon, ça a été tiré, ça a été porté depuis plusieurs temps et je n'en ai plus besoin. Je suis arrivée à une fin de cycle dans ma vie, je ne veux plus continuer à tirer ça au quotidien, c'est le moment de le laisser et de recommencer, puisqu'après le 10 de bâton, nous avons un as de bâton. Donc là, il y a vraiment une énergie, malgré, on va dire, votre robustesse ou malgré la façon que vous avez eu d'encaisser certains coups, ou bien d'encaisser, on va dire, les aventures, les mésaventures de la vie, là, c'est le moment de lâcher prise sur ça. Alors, on a la reine d'épée qui se présente ici. La reine d'épée, c'est une énergie, j'ai envie de dire, avec énormément de charisme. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de communication, d'affirmation dans la reine de denier. C'est une énergie, la reine des bâtons, elle est fulgurante, elle est passionnée, elle a énormément de désirs, elle arrive vraiment à obtenir. La reine d'épée, elle est un petit peu plus rangée, on va dire qu'elle est un petit peu plus mature au niveau de la communication, au niveau de sa façon de s'exprimer, et elle est très directe. Elle n'a pas forcément la place pour les sentiments. C'est une personne qui peut avoir des sentiments, mais qui ne se laisse jamais influencer par ce qu'elle ressent ou bien parce qu'elle a souffert dans sa vie, elle a appris de ses leçons, elle a été beaucoup plus, j'ai envie de dire, malmenée éventuellement dans sa vie, mais elle en a appris des leçons qui lui ont donné un charisme et une franchise. Avec la reine d'épée, il n'y a pas de demi-mot. Il y a des réponses claires, nettes et précises. Il y a des questions qui vont droit au but. Il y a des réponses qui devraient et qui seraient souhaitées être obtenues dans un but bien direct. Il n'y a pas de catimini, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de tournée autour du pot avec la reine d'épée. Il y a de la direction, il y a de la discipline, il y a vraiment une énergie. Donc là, je pense que vous allez devenir beaucoup plus discipliné par rapport à certaines choses. Vous êtes un signe de feu. L'air et le feu peuvent être très bien combinés, mais en même temps peuvent vraiment être, on va dire, difficiles. Mais certains d'entre vous, j'ai envie de dire, ont compris que malgré des difficultés, des contraintes que vous avez vécues et les fardeaux que vous avez tirés depuis un certain temps, tout ce qui ne vous a pas tué vous a rendu plus fort. Vous en devenez beaucoup plus discipliné, mais en même temps beaucoup plus direct. Hein, beaucoup plus direct, beaucoup plus franc et sans passer par quatre chemins, j'ai envie de dire. Donc il y a encore une fois
des énergies féminines ici, où la passion est impliquée, mais la discussion, la discipline, la correction et aller au droit au but vient aussi apporter, on va dire, son mot à dire dans votre personnalité. Alors, on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite dans ce développement, c'est une énergie vraiment où il y a une situation, où il y a des situations où c'est que vous allez vous poser les bonnes questions. L'ermite, c'est vraiment une énergie en fait de s'introvertir et en même temps de se poser les bonnes questions sans avoir aucun filtre en fait. C'est cette énergie de se dire voilà, j'ai passé une période difficile peut-être ou des difficultés dans ma vie, mais maintenant je suis sur le point de réaliser mon espoir, mon souhait, mon rêve, mon désir. Je suis sur le point d'y arriver avec la carte de l'étoile, mais je n'y suis pas encore et je n'arrive pas forcément encore totalement au bout du chemin. Donc il y a encore un petit peu de chemin à faire pour certains d'entre vous. Ça peut prendre chez certains d'entre vous plus de temps que chez les autres, mais c'est une carte qui, avec encore une fois énormément de sagesse, avec énormément de compréhension sur votre personnalité. C'est le moment de comprendre certaines choses par rapport à qui vous êtes, ce que vous êtes en capacité de faire, ce que vous avez appris, et pour vraiment en fait finir, j'ai envie de dire, aboutir à la fin de ce chemin, de ce long chemin ou de ce long tunnel où vous n'aviez qu'une petite lanterne pour avancer. Là, c'est une réflexion individuelle, personnelle, qui vous apportera une certaine sagesse, qui vous apportera à une guérison ou bien vraiment à la réalisation exacte et comme vous l'avez entendu par rapport à un souhait, un désir. Donc là, il y a vraiment des énergies de finition, encore une fois, une énergie très sage, une énergie très wise, on dit en anglais. C'est une énergie vraiment mature, hein, pour certains d'entre vous, qui est sur le point de se fignoler ou bien qui continuera à se développer. On a la carte du monde, donc oui, c'est bien ce qui me semblait. Pour vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la carte du 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Et la carte du monde, c'est aussi l'arcane majeur qui vient nous parler d'un nouveau chapitre qui se présente à vous. C'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un monde dans votre vie par rapport à un domaine de vie et c'est le moment d'ouvrir une nouvelle page. C'est le moment de commencer quelque chose de nouveau. Après la carte après la dernière arcane majeure, c'est la carte du monde et après on a la carte du fou qui recommence à zéro. Pour certains d'entre vous dans ce développement, ce changement, encore une fois, il apporte une certaine compréhension, une certaine analyse par rapport à tout ce qui s'est passé. Hein. Pour moi ici, il y a vraiment des énergies en fait dans le développement de compréhension, de conclusion et en même temps d'apprendre, de vivre avec ce que vous avez appris, même si ça a pu être difficile, même si ça a pu être, on va dire, certains challenges ou certaines difficultés. Ce n'est pas grave, ça vous a fait grandir. En tout cas, la première carte qui se présente, c'est de lâcher un certain fardeau, une certaine difficulté, un poids lourd que vous avez traîné depuis un certain temps, mais il y a vraiment des énergies ici de grandir, j'ai envie de dire, de grandir dans ce qui se présente, mais dans ce qui s'est déjà passé, ce que vous avez déjà vécu. Et la carte du monde, elle sort énormément pour vous, mes chers lions, hein, dans beaucoup de tirages, plusieurs fois, je vous l'ai dit. Bon, chacun a son rythme, j'ai envie de dire, mais et tout le monde n'est pas en possibilité éventuellement de faire, d'agir de la même façon. Mais pour certains d'entre vous, c'est le moment, encore une fois, d'aller vers une nouvelle aventure, d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Mais il y a en tout cas une belle conclusion entre la carte de l'ermite et la carte du monde. Et en tant que dernier développement, nous avons la carte de la reine de denier. Alors la reine de denier, vous en avez 3 des reines jusqu'à présent. Donc quel charisme, j'ai envie de dire, pour vous mes chers lions. C'est vraiment beaucoup de maturité. C'est de la maturité. Enfin,
c'est des actions matures, c'est des pensées matures et c'est de la prospérité mature. Parce que la reine de denier, elle est un petit peu comme la reine d'épée. Elle n'a pas forcément le temps pour les sentiments, elle ne se laisse pas, on va dire, laisser pousser par ses émotions. C'est la structure qui est importante. C'est la façon dont elle peut obtenir sa prospérité, dont elle peut, dans sa façon de nourrir sa prospérité ou sa façon de la matérialiser. Donc il y a vraiment une énergie ici où il y a de la prospérité à venir, il y a beaucoup de charisme, mais il n'y a pas forcément, on n'a pas de reine de coupe, on a la seule qui vraiment actuellement a des sentiments, c'est des sentiments de passion qu'elle a, la reine de bâton. Ce ne sont pas des sentiments émotifs, émotionnels. Donc il y a vraiment une énergie dans ces trois reines ici de faire les choses structurées, carrées, et on va dire peut-être la plus frivole ou celle qui est la plus faux folle, c'est la reine des bâtons. Et c'est peut-être ces énergies où on vous dit, voilà, c'est le moment de rêver, c'est le moment d'être passionné, parce que dans le développement, il va falloir être carré et structuré. Il va falloir vraiment penser à la prospérité que vous avez, que vous êtes en possibilité d'avoir, encore une fois, avec le 10 de denier. Donc, pour moi, il y a une évolution, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit tangible dans votre vie, ou qu'elle soit par rapport à un souhait de réalisation. On a vraiment des énergies ici terrestres qui vous parlent de la matérialisation et de la concrétisation stable et durable. Donc, il va falloir continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, mes chers lions. Donc, on va voir maintenant les conseils que l'univers souhaite vous donner. Alors, le premier, c'est l'as de bâton. Je vous ai dit tout à l'heure. Après le 10 de bâton, on a un as de bâton. Donc, l'univers vous soutient dans ce nouveau départ. Comme je vous ai dit, l'univers vous envoie des énergies de prendre en considération qu'il est temps de se libérer, qu'il est temps de lâcher ce fardeau que vous avez tiré depuis un certain temps, parce que l'univers vous conseille de recommencer, de prendre ce bâton pour vraiment être le caméléon que vous désirez être, aller vers ce qui doit être, ce qui vous passionne, ce qui vous apporte une certaine satisfaction, un désir, une envie de concrétisation, une envie de réalisation. Vous l'avez entre les mains, vous avez ces énergies vraiment où le souhait devient réalité. L'univers veut vous dire, voilà, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de lâcher prise et de recommencer ailleurs, de recommencer différemment. Alors, on a la carte de la force qui est à l'envers. Quand je l'ai en tant que conseil, la carte de la force à l'envers, c'est bien évidemment de ne pas craindre et de ne pas laisser, encore une fois, ne pas laisser les anxiétés, les difficultés ou vos craintes vous dominer. C'est vous le dominant dans la situation. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ne laissez pas la colère, puisque la carte de la force parle aussi d'une certaine colère. Ne laissez pas la colère que vous avez pu vivre venir empiéter sur cette prospérité avec ce 10 de denier. Ce 10 de denier. Ne laissez pas les douleurs du passé vous dominer et prendre en fait une certaine place dans votre vie au point où vous vous sentez en fait dominé plutôt que d'être le dominant. Là, il va falloir laisser certaines choses peut-être derrière vous parce que vous avez tellement de possibilités que ce serait dommage que ce soit par de la colère, des craintes ou des anxiétés, de les laisser en fait venir ombrager encore une fois. On a le 7 de denier ici. Donc là, le conseil, c'est soyez patient, comme je vous ai dit. Il peut y avoir un petit peu de retard avec la carte de l'ermite. Hein. C'est une carte où il va falloir encore travailler, se poser les bonnes questions, affronter la vérité entre quatre yeux, les vôtres et ce que vous voyez dans le miroir. Quand vous vous regardez face à vous-même, vous pouvez le faire à travers un miroir, vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple. Mais il y a une énergie où on vous dit, voilà, soyez patient avant de récolter la totalité de votre richesse. Parce que vous avez planté les graines, vous avez fait ce qui devait être fait pour obtenir, désirer ce souhait. Que ce rêve devienne réalité, que cette guérison devienne réalité. Ce serait dommage de laisser les anxiétés maintenant que vous avez des énergies qui vous poussent à aller vers quelque chose de différent, vers un nouveau départ et à lâcher prise surtout.
Laissez le temps être votre allié dans cette situation. Vous avez planté les graines, vous récolterez la richesse de vos graines, vous récolterez la richesse de vos récoltes, mais il va falloir encore une fois être patient. Il va falloir laisser le temps et sourire en attendant que la récolte puisse être récoltée. On a le palace d'épée. Alors dans ce tarot-là, j'ai 4 palaces. Le palace des épées, le palace des deniers, le palace des bâtons et le palace donc des coupes. Il n'y a pas de coupe dans votre tirage. On verra sur le dernier conseil. Mais ici, le palace, c'est une construction phénoménale. C'est une construction sans aucune limite. Et quand je pense à une construction mentale, pour moi, je pense à un mental d'acier. Donc là, le conseil, c'est vraiment continuer à rêver, continuer à songer, continuer à imaginer, continuer à envisager ce que vous voulez construire dans votre avenir et garder ce mental d'acier. Garder, on va dire, cette fluidité au niveau de vos envies, de vos désirs et en même temps de la communication, de certaines franchises, d'une franchise éventuellement pour certains d'entre vous. Et là, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, donc c'est bien ce qui me semblait, il n'y a aucune carte de coupe dans votre tirage. Donc là, encore une fois, dans ce 8 d'épée, c'est une énergie de tourment, mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une situation... Enfin, elle a le voile sur les yeux, mais elle se sent beaucoup plus emprisonnée, j'ai envie de dire, avec les mains liées. Mais il y a une lumière, même si vous ne la voyez pas, il y a cette possibilité de couper en fait ces liens qui vous ont tourmenté depuis un certain temps. Parce que, encore une fois, avec la carte du diable, malgré votre volonté, malgré les énergies que l'on peut vous envoyer, de vous créer une certaine stabilité en lâchant prise sur cette situation, il se peut que pour certains d'entre vous, indirectement, ce ne soit pas aussi facile de se défaire de cette dépendance. Mais cette dépendance... elle n'a plus lieu d'être dans votre vie. Il faut que vous puissiez vous-même trouver l'échappatoire par rapport à cette situation. Ce n'est pas parce que vous avez été bloqué que vous êtes encore bloqué. Ce n'est pas parce que vous continuez à y réfléchir que vous êtes complètement indépendant. Vous avez une possibilité vraiment de regarder ce que vous avez plutôt que de partir dans vos songes de façon éventuellement à vous torturer. Ne faites pas ça. Le 8 d'épée... dans ce tarot-là, il y a l'espoir de pouvoir se libérer. Même si vous n'en avez pas la visibilité, le choix, vous l'avez fait, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous n'arrivez pas encore, actuellement, dans ces jours-là, vous n'arrivez peut-être pas encore à le sentir de cette façon. Mais votre choix, votre décision, elle a été faite. Donc, ne vous torturez pas. La torture, vous l'avez vécue. Les prises de tête, les attentes éventuellement de certaines réponses ou bien de certaines libérations, vous avez travaillé dessus. Votre étoile est là pour vous guider à continuer sur ce chemin-là. Ne laissez pas les craintes, les difficultés venir vous recaler alors que vous êtes si bien avancé. Gardez ce mental d'acier, soyez patient et n'oubliez pas que vous êtes sur le point de vraiment repartir de plus belle et de lâcher prise. Donc ne doutez pas de vos capacités, incarnez vraiment la reine de bâton, ayez confiance, ayez une confidence, croyez en vous et tout ira bien pour vous. J'espère vraiment avoir pu vous aider avec ce tirage. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.